Une simple photo, pendant 1 minute. Voici comment débuta le journal télévisé ce jour-là. Le général de Gaulle est mort hier soir à Colombey-les-Deux-Églises. La nouvelle n'a été annoncée aux Français et même au président de la République et au Premier ministre que ce matin. Dans les rues, au petit matin, il y a d'abord de l'incrédulité. Si, moi je ne peux pas croire. Si c'est vrai, c'est une grande perte. Oui, il est mort ce matin. Eh bien, moi je ne peux pas croire. Je dis franchement, c'était quelqu'un. Moi j'ai fait la résistance, madame. C'était un homme intègre. On n'en trouvera plus comme cela. Et puis qui aimait la France. Georges Pompidou, qui lui a succédé à l'Élysée, plonge alors la France dans le deuil. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. D'immenses files d'anonymes se forment pour déposer un mot sur les cahiers de doléances. Pourtant, les Français avaient congédié le général 18 mois plus tôt en répondant non au référendum sur le Sénat et la régionalisation qu'il avait proposé. Le président de Gaulle avait démissionné, s'était retiré à Colombey, reclus et meurtri. On sait que le général de Gaulle est mort d'une rupture d'anévrisme. Je crois que, surtout, il est mort de chagrin. Il y a une réflexion que Madame de Gaulle a faite à Alain Peyrefitte, qui la rapporte, le jour des obsèques du général. Elle lui dit « Il a beaucoup souffert ces 2 dernières années, le chagrin l'a miné. » Je vais vous lire les premières lignes de son premier ouvrage. Dans les écoles, les institutrices lisent ses œuvres. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Dans son testament, le général ne voulait à ses obsèques aucun ministre, aucun président et pas d'hommage national. Le blindé qui porte son cercueil défile donc entre des milliers d'anciens résistants, de militaires, d'habitants de Colombey-les-Deux-Églises. Il ne voulait qu'une tombe simple aux côtés de sa fille, Anne. Mais le gouvernement organise le même jour une immense cérémonie. Sous les voûtes de Notre-Dame, tendues de tricolore, peu après 10 heures, 80 chefs d'État et de gouvernement, allant du Shah d'Iran au président américain Richard Nixon. General de Gaulle is gone, but France lives because of what he did. Seules 3000 places étaient réservées aux non-invités dans la cathédrale. Impossible d'accueillir l'immense foule qui rendit un dernier hommage au général de Gaulle, massé sur les trottoirs de Paris.